Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le coup de gueule du magazine Le Point contre Jean-Hugues Anglade. Depuis plusieurs jours, le comédien critique le comportement du personnel du Thalys lors de l'attentat manqué de vendredi dernier. Des propos qui ressemblent à une véritable pantalonnade, selon Le Point. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors, pour bien comprendre ce coup de gueule du Point, du site internet du Point hier, rappelez-nous tout d'abord les propos tenus par Jean-Hugues Anglade. Oui, vendredi, le comédien était l'un des passagers du Thalys Amsterdam-Paris, théâtre d'une fusillade. Il était avec sa compagne et avec ses 2 enfants. Et quelques heures seulement après le dénouement heureux de cette attaque, il a réagi dans les médias. Son témoignage, on l'a d'abord découvert samedi sur le site internet de Paris Match. Il y raconte les circonstances de ce drame, comment il a vécu ces événements tragiques. Je le cite, l'homme armé venait vers nous, il était déterminé, j'ai pensé que c'était la fin, j'ai pensé que nous allions mourir, nous étions pris au piège comme dans une souricière. C'est un sentiment terrifiant de se sentir aussi impuissant. On sent que Jean-Hugues Anglade est sous le choc, ses mots en témoignent, mais au-delà de ça, il décrit aussi le comportement des personnels navigants du train qui n'ont pas porté assistance aux passagers, qui se sont même enfermés dans un local, empêchant les passagers de se réfugier. Il parle d'un abandon, d'un sentiment de détresse, de solitude, une attitude inhumaine selon lui. Des propos que Jean-Hugues Anglade a répétés à plusieurs reprises. Écoutez son témoignage recueilli par Jean-Jacques Herry dimanche. Nous poussons la porte pour essayer de l'ouvrir et les gens, il y a une force contraire qui nous refuse l'accès dans cette motrice. Nous n'avions aucune possibilité de fuir. Nous avons été stupéfaits d'être totalement abandonnés. Vous êtes en colère contre ce personnel qui s'est enfermé ? Terriblement, oui, terriblement. C'est indigne d'un personnel qui est supposé vous conseiller, vous protéger. La directrice générale de Thalys dit qu'il y avait aussi des passagers à l'intérieur. C'est pas vrai. Je l'aurais vu, nous l'aurions tous constaté. Nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que quelques privilégiés aient pu avoir accès à cette motrice. C'était la débandade totale et l'abandon total. Je ne changerai jamais de version puisque c'est la vérité. Voilà, Jean-Hugues Anglade interrogé pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Oui, et depuis, Jean-Hugues Anglade n'a pas changé de version. En effet, le comédien est très remonté contre le personnel et il ne se prive pas de le faire savoir. Et ces propos ont particulièrement agacé le directeur adjoint du magazine Le Point, Jérôme Béglé. Oui, dans une tribune très virulente publiée hier sur le site internet du Point, Jérôme Béglé estime que le comédien mérite la Légion d'honneur du ridicule. Sous le titre Jean-Hugues Anglade, l'indécence, il évoque une pantalonnade dans laquelle se vautre le comédien, une mise en scène où il se fait passer pour un héros, où il raconte des choses qu'il n'a pas vues non plus, puisqu'il n'était pas dans le wagon où le terroriste a fait feu. Une attitude que Jérôme Béglé oppose à la discrétion des véritables héros de cette affaire, ces passagers américains notamment qui se sont interposés, qui ont ceinturé le terroriste, qui l'ont neutralisé. Et puis Jérôme Béglé met en doute le témoignage de Jean-Hugues Anglade, qui raconte s'être blessé la main en brisant une vitre pour tirer l'alarme du train. Photo à l'appui, il montre que le signal d'alarme dans un Thalys est situé en hauteur, mais qu'il est accessible à tous, à l'air libre, sans avoir besoin de briser la moindre vitre. Selon Le Point, en plus de vouloir se faire de la publicité à bon compte, Jean-Hugues Anglade aurait donc une vision fantasmée des faits, une charge particulièrement dure pour le comédien. Oui, une tribune virulente à laquelle Jean-Hugues Anglade n'a pas encore répondu. Non, il ne semble pas disposé à le faire. Actuellement, le comédien est à Angoulême où il préside le jury du Festival du film francophone. Hier soir, l'agent de Jean-Hugues Anglade n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations, considérant, je cite, que tout ceci est trop bas pour être commenté. Reste ce matin que cette tribune divise, notamment sur les réseaux sociaux. D'un côté, certains condamnent l'opportunisme de Jean-Hugues Anglade et son acharnement contre les personnels du train Amsterdam-Paris, qui ne sont ni des agents de sécurité ni des policiers. D'autres s'interrogent enfin sur la motivation du Point à publier cette tribune sur ce qui ressemble un peu à un règlement de compte. Ce matin, on vous laisse trancher. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.